Il est très tôt à Londres, bien sûr, et pour se réveiller, on sait que les Britanniques, comme les Français, adorent prendre leur petit déjeuner et leur café, bien sûr, sauf qu'à Londres, la mode, et en Angleterre, c'est quand même de le prendre dans un gobelet, en l'emportant, c'est ça ? Oui, exactement, Laurent. Et ici, au bureau de Londres, on a pris les mêmes habitudes que nos amis britanniques. On boit notre café à emporter, et surtout pour Télématin, parce que vous le savez, il est tôt ici. Il est 6h10 à Londres, mais on essaye quand même de préserver notre planète en utilisant des mugs réutilisables. Mais beaucoup utilisent encore des mugs ou des gobelets jetables. 8 millions de gobelets sont utilisés ici au Royaume-Uni, et cela a un impact considérable sur l'environnement. C'est ce que vous explique Alice Broga. Des produits frais pour un jus bio dans un verre en plastique. Une contradiction pour la planète, mais les boissons à emporter sont très prisées des Britanniques. Je n'ai pas le temps de m'asseoir au café, alors j'emporte ma boisson au bureau. C'est beaucoup plus pratique. C'est très mauvais pour l'environnement, j'essaie d'en prendre de moins en moins. J'en prends 5 par jour. J'essaie de me servir d'une tasse réutilisable, mais je l'oublie parfois. Alors j'utilise les tasses jetables. Dans cette boutique, tous les récipients sont recyclables, voire même biodégradables. Une mesure essentielle pour l'environnement, car les gobelets finissent bien vite à la poubelle. Tous les ans, plus de 2,5 milliards de gobelets jetables sont utilisés au Royaume-Uni. Le volume est tel que les services de tri sont débordés et les gobelets s'amoncellent dans les décharges. Face à cette situation, les militants écologistes appellent à freiner de toute urgence la production de gobelets jetables. Plutôt que de créer de nouveaux centres de recyclage, nous sommes convaincus que la seule manière de diminuer le nombre de déchets est de réduire leur production. Comment ? Le gouvernement devrait introduire des taxes sur les gobelets à usage unique et les cafés devraient aussi d'eux-mêmes inciter leurs clients à utiliser moins de gobelets. Des députés ont proposé l'instauration d'une taxe de 28 centimes d'euros sur chaque gobelet à usage unique. Une mesure écartée par le gouvernement qui préfère laisser les industriels prendre des initiatives sur la question. J'ai étudié avec attention la possibilité d'instaurer une taxe sur la production de gobelets jetables. Et j'en ai conclu que cela ne produirait pas un changement décisif. En attendant qu'une loi soit un jour adoptée, certains cafés prennent les devants et proposent de petites ristournes aux clients qui viennent avec leurs tasses réutilisables. Alors certes, Laura, en Angleterre, on abandonne, enfin le Royaume-Uni abandonne l'idée des taxes sur ces gobelets jetables, mais rassurez-nous quand même, ils font tout pour réduire la consommation de plastique. Oui, bien sûr, Laurent. On peut même dire que le gouvernement encourage et met beaucoup de campagnes de sensibilisation pour tenter de limiter la consommation de plastique. D'ici à 2 ans, la plupart des cafés et des magasins devront d'ailleurs mettre à disposition des bonbonnes d'eau pour leurs clients et cela permettra d'éviter d'acheter des bouteilles d'eau. Le gouvernement encourage aussi beaucoup de magasins sans plastique, des rayons entièrement sans plastique. Le premier supermarché sans plastique a d'ailleurs ouvert la semaine dernière dans le nord de Londres.